Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Shalom. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce manifestée encore une fois ce matin dans nos vies. Tout ce qu'il a fait pour nous durant toute la semaine méritait vraiment que nous puissions transpirer ce matin pour rendre gloire à l'Éternel. Que Dieu te bénisse, toi qui es là, et que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous disons également merci à Papa pour ces renouvellements de confiance en nous alignant pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes là, soyez également bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, nous voulons, par rapport à notre message de ce matin, si la technique est avec moi, nous voulons partager quelques images et j'aimerais avoir vos avis par rapport à ce qui s'est dit dans notre communauté. Et puis après, nous allons parler sur ce que Dieu dit exactement. Vous vous rappelez bien que notre thème de l'année, c'est s'aimer l'excellence pour relever les fondements renversés. Alors, si la technique est avec moi, j'aimerais que vous puissiez essayer. Aidez-moi. J'ai besoin d'un micro qui va circuler. 2 ou 3 personnes qui vont nous dire ce qui s'est dit dans le monde par rapport à ces images-là. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image bien? Quelqu'un peut nous dire de quoi il s'agit? Bon, même sans micro, levez-vous, vous pouvez parler. Levez seulement la main, vous parlez. Oui, Papa Hervé, qu'est-ce que vous voyez? C'est de l'argent et précisément des dollars. Oui. Et des billets de $100 dans une enveloppe. Quoi d'autre vous voyez? Il y a une caisse, probablement une caisse d'offrande. D'offrande, ok. Et il y a un truc blanc dessus, je ne sais pas voir. C'est une enveloppe, non? Et puis voilà, quelqu'un qui veut donner son offrande. Quelqu'un qui veut donner son offrande. Peut-être c'est la dîme aussi, on ne sait pas. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on entend dans le monde par rapport à ça? Qu'est-ce que les gens disent de ça dans le monde? Qu'est-ce qu'on entend quand, surtout les gens qui ne connaissent pas Dieu, toi tu pars donner ta dîme, tu pars donner ton offrande. Papa Didier. Merci beaucoup. Papa, frère Didier, allez-y frère. Les gens disent souvent que les offrandes ou la dîme, c'est pour enrichir les pasteurs. C'est pour enrichir les pasteurs. Merci beaucoup. Maman Ruth. Merci papa pour la parole. Bon, Vous voulez dire ça? Hein? la même chose. Ok. L'autre image. On dit souvent, quand on donne nos offrandes, c'est pour enrichir les pasteurs. Donc tel que tu es là, ton offrande, c'est pour enrichir papa Christian. Ok. Fondement renversé. Alors là, ça vous dit quelque chose? Papa Francis? Oui, merci pour la parole. Pour la première image, un commentaire. Ok. Certains disent que je préfère aller aider les pauvres que de donner à l'église parce que ça enrichit les pasteurs, comme vous venez de dire. Exactement. Deuxième image, un mendiant, quelqu'un qui demande l'aumône. Qui demande l'aumône. Ok. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Vous êtes d'accord que c'est quelqu'un qui demande l'aumône? Alors qu'est-ce qu'on entend parler? Quels sont les préjugés par rapport à cette affaire ici? Il y a Chris là-bas? Non, comme tu es à côté de maman Fradiz, donnez à maman Fradiz. Et puis Chris? Oui. Que les gens qui demandent de l'argent sont des sorciers. Banchor. On a même peur de leur remettre l'argent parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en feront. Oui. Merci beaucoup pour la parole. J'allais dire la même chose que mon frère dit, que les gens qui demandent de l'argent sont des sorciers. Sont des sorciers. Ok. Maman Rite? Souvent on dit qu'on ne peut pas donner aux gens qui demandent à la rue parce qu'on ne connaît pas leur état d'âme. Ok. L'autre image?
Maman Rite ici, l'autre image, c'est pratiquement la même chose. Hein? La dernière image. Bon, toujours par rapport à la deuxième image et la troisième image, les gens ajoutent aussi qu'ils vont prendre ton étoile. Ils vont prendre ton étoile, ils vont voler ton étoile. Quelqu'un d'autre? La troisième image est là. Quelqu'un a dit, mais bon, tout le monde sait que la vie est dure, mais les chats exagèrent quand même. Lui, il dort vraiment pour me dire que si vous ne m'aidez pas, na kouf. Au fait, ces images ici, nous voulons seulement écouter telles que nous avons entendues là. Merci beaucoup, merci à vous tous qui avez répondu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de l'excellence dans la libéralité. Ce que le monde dit souvent, nous le connaissons, nous l'avons entendu. Ce sont des fondements renversés. C'est vrai que certains ont rencontré certains problèmes dans leur vie par rapport au fait qu'ils ont donné. Mais nous voulons savoir, que dit la Bible? À l'origine, qu'est-ce qu'on dit? Quand on parle de la dîme, des offrandes, quand on parle de l'aumône, est-ce que nous devons voir des personnes qui demandent comme des sorciers? Est-ce que nous devons penser que quand nous donnons notre argent, quand nous mettons notre argent dans cette caisse, nous sommes en train d'enrichir le pasteur? Que dit la Bible? Je vous propose le texte de Romains chapitre 12, le verset 6. Notre thème, c'est l'excellence dans la libéralité ou dans la générosité. Romains 12, verset 6. La partie qui nous intéresse mieux, c'est le verset 6a et puis 8b. Mais nous allons tout lire. La Bible déclare, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et la partie 8 dit que celui qui donne les fasse avec libéralité. Version Louis II. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et Parole vivante nous dit que celui à qui Dieu a confié de richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Amen. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Amen. Quand nous voulons parler de la libéralité, qu'est-ce que la libéralité ou la générosité? D'abord, avant de dire qu'est-ce que la libéralité, j'aimerais dire ce que la libéralité n'est pas. La libéralité n'est pas la liberté. Laisse partir mon peuple. On est maintenant libre de donner ou de ne pas donner. Ce n'est pas ça la libéralité. La libéralité, ça ne signifie pas être libre. Être libre de donner ou de ne pas donner. Il y en a qui disent même que dans le temps de la grâce, on ne nous demande pas de donner. C'est la loi de Moïse qui demandait de donner. Dans la grâce, on ne donne pas. Mais Jésus, dans Luc 11, 42, il est en train d'insister. Il dit, mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme. Jésus ne dit pas qu'il ne faut plus payer la dîme au temps de la grâce, mais il leur recommande de faire d'abord ce qui est essentiel. Il leur dit, vous payez la dîme, c'est bon. Vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la rue et de toutes les herbes. C'est-à-dire les pharisiens étaient en train de payer la dîme même des épices. Donc c'est que quand vous avez l'épice, ils étaient en train de cultiver les épices. Ils enlevaient même la dîme des épices pour donner. Et Jésus leur dit, vous payez, vous respectez la loi, vous payez la dîme, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas pour dire que Jésus dit que soyons justes, aimons Dieu, mais ne payons pas la dîme. Il dit que nous ne devons pas négliger la dîme. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres, la justice et l'amour de Dieu, sans omettre aussi la dîme. Et donc,
on n'est pas libre de donner ou de ne pas donner dans la nouvelle alliance. La libéralité n'est pas donnée par obligation. Quand on parle de la libéralité, ce n'est pas on t'oblige de donner. La libéralité n'est pas donnée par devoir ou par contrainte. Ce n'est pas ça la libéralité. La libéralité ne signifie pas aussi donner parce qu'on est enfant de Dieu. Donc c'est comme si quelqu'un qui n'a pas de choix, parce qu'il est enfant de Dieu, il doit donner. Il est obligé. Il se retrouve qu'il doit donner. Pourquoi? Parce qu'il est enfant de Dieu. Ce n'est pas ça la libéralité. Alors qu'est-ce qu'est la libéralité? J'ai consulté le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit que la libéralité, c'est une disposition à se montrer généreux, à se montrer libéral. Une disposition, donc une disposition de ton cœur à se montrer généreux, à être généreux. Et être généreux, on dit de quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est porté à donner plus qu'il n'est tenu de donner. Celui qui est généreux, il donne même plus qu'il est tenu de donner. Ou il reçoit moins que ce qu'il a le droit de recevoir. C'est ça, être généreux. C'est quelqu'un qui donne, même là où on ne demande pas. Il donne même au-delà de ce qui est demandé. Mais aussi, il réclame moins que ce dont il a droit. Alléluia. La libéralité, c'est la façon de faire, la façon de donner. Ce n'est pas seulement donner, mais c'est la façon de donner. Rappelez-vous, dans Luc 21, 1 à 4, Jésus, assis dans le temple, était en train de regarder comment les gens étaient en train de donner. La Bible déclare que les riches venaient donner leurs offrandes, mais il y avait une veuve qui était venue, qui a apporté 2 pièces dans le panier. Et Jésus a dit que celle-là, elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi? Est-ce qu'elle a donné beaucoup? Non. Mais Jésus a considéré que cette femme avait un don de libéralité, pas par la quantité qu'elle avait donnée, mais par la façon dont elle avait donné. Alléluia. La libéralité, c'est donc la façon de donner, la façon de faire. La libéralité, c'est la capacité divine qui permet de contribuer avec nos ressources à l'œuvre de Dieu, mais avec joie. Cette capacité-là de Dieu. Paul dit dans le livre de Romains que nous avons lu que chacun a reçu les dons. C'est-à-dire que la libéralité est un don. C'est Dieu qui nous donne à donner. Alléluia. C'est une capacité divine qui permet de donner, de contribuer avec nos ressources à l'œuvre de Dieu avec joie. La libéralité, c'est aussi donner sans rien entendre des retours. Ça signifie également se détacher de la sécurité que procure l'argent. Vous savez, l'argent procure une certaine sécurité. Celui qui a l'argent, il se sent bien, il est calme, il est en sécurité. Mais la libéralité voudrait que tu puisses un peu te détacher de cette sécurité-là, ce que donne de l'argent ou bien le bien matériel, en les partageant avec l'autre dans le but de s'aimer la joie dans son cœur. La libéralité, enfin, c'est aussi ressentir la joie et être poussé à donner. Dieu est la source de toute libéralité. C'est Dieu qui est la source de toute libéralité. Si vous lisez Jean 3,16, la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. L'amour de Dieu l'a poussé à donner. Et donc le premier qui nous a donné, c'est Dieu. C'est lui qui est la source de toute libéralité. Il a donné la vie. Si vous lisez Genèse 2,7, il a créé l'homme et il a soufflé dans ses narines. C'est Dieu qui a donné la vie. La Bible déclare dans Matthieu 5,45 que Dieu donne la pluie. Il fait lever le soleil. Il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. C'est le don que Dieu donne à l'humanité. Jacques 1,5 dit que celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui va faire quoi? Qui va donner. Dieu est un donneur. C'est de lui que sortent toutes choses. Et le plus grand don que Dieu a fait,
c'est Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils unique. La Bible déclare dans Romains 8, 32 qu'il n'a pas épargné son propre Fils. C'est-à-dire que, comme je le dis, la sécurité que nous avons, l'argent nous procure une certaine sécurité, une certaine aisance. Mais la libéralité voudrait que nous puissions nous séparer de ça. Et Dieu était à l'aise. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe. Et Dieu dit, créons. Donc, créons, il y avait Dieu, il y avait le Fils. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette Trinité-là ne le dérangeait pas pour qu'il puisse livrer son Fils. Mais c'est par amour qu'il a accepté de se détacher de son Fils. Et Romain nous dit qu'il n'a pas épargné son propre Fils. Voilà l'image de la libéralité, Dieu étant la source de toute libéralité. Donc, la libéralité ou la générosité chrétienne est donc simple imitation du cœur du Père, du cœur de Dieu. Alors, comment allons-nous vivre l'excellence dans la libéralité? Comment pouvons-nous s'aimer l'excellence dans la libéralité? Je nous emmène à ouvrir nos Bibles, à lire attentivement avec moi 2 Corinthiens chapitre 8, du 1er au 9e verset. Soyons vraiment attentifs. 2 Corinthiens 8, 1 à 9. L'excellence dans la libéralité. Ou bien s'aimer l'excellence dans la libéralité. Voici ce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 8 du verset 1 au verset 9. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Paul est en train de parler de la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Les églises de la Macédoine était une province romaine qui était située au nord de la Grèce actuelle. Et là-bas, Paul a fondé plusieurs églises, entre autres l'église de Philippi, l'église de Bérée et l'église de Thessalonique. Nous pouvons trouver ça dans Actes chapitre 16, les versets 17. Et Paul, nous savons très bien qu'il est l'apôtre qui était envoyé auprès de païens. Et ces communautés des églises de la Macédoine étaient composées en grande partie des croyants qui étaient issus du paganisme. Et donc, ils étaient souvent pauvres et persécutés. C'est dans ce contexte-là que Paul est en train de citer cette église-là. Il veut encourager les Corinthiens à suivre l'exemple de la Macédoine pour participer aux collectes, pour aider les pauvres qui étaient à Jérusalem. Voilà pourquoi il est en train de dire aux Corinthiens cette partie des textes que nous sommes en train de lire. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Écoutez au verset 2, il dit ceci. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Au fait, il est en train d'expliquer le contexte de ces églises-là. Ce ne sont pas des églises riches, mais ce sont des églises qui sont au milieu de beaucoup de tribulations. Mais avec une joie débordante dans leur pauvreté, ils ont fait quoi? Ils ont produit une abondance richesse. Et il continue en disant, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est-à-dire que Paul connaissait leur misère, il connaissait leur situation difficile. Sûrement Paul était en train de dire, d'ailleurs c'est vous qui en avez besoin. C'est vous qui êtes dans des difficultés. Vous êtes beaucoup plus dans le besoin que ceux de l'église de Jérusalem. Alors, vous
devez garder votre argent, votre contribution. Mais la Bible déclare qu'ils nous ont demandé avec instance. C'est-à-dire qu'ils ont insisté pour donner afin qu'ils puissent aider les autres, malgré leur état de pauvreté, malgré qu'ils étaient au milieu de la tribulation. Mais ils ont insisté. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc pour les chrétiens des églises de la Macédoine, pour eux c'était une grâce de donner. C'était comme participer à l'œuvre de Dieu. C'était leur manière de montrer qu'eux aussi participent à l'œuvre de Dieu. Et aussi voulaient prendre part à cette grâce-là de donner. Donc par rapport à ce qui s'est dit, par rapport au fondement renversé que nous avons entendu ce matin, selon les images que nous avons projetées, les Macédoniens, eux, voient plutôt que l'occasion de donner, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce de donner. Nous demandons, avec des grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions. C'est-à-dire que Paul, il sait que ces gens ici, ils sont tellement des criseurs que s'ils viendront donner, au fait, ils donneront... Bon, je vais prendre seulement parce qu'ils ont insisté, mais sinon, je ne pense pas que ce sera grand-chose. Alors, Paul est en train de dire, et non seulement qu'ils ont contribué comme nous l'espérions, c'est-à-dire que nous espérions qu'ils vont donner le minimum, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Alléluia. Ils n'ont pas encore donné, au-delà de ce qu'ils devaient donner comme contribution, eux-mêmes se sont donnés d'abord. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Ils se sont donnés à qui? Au Seigneur. Et après, ils se sont donnés à qui? À nous. C'est-à-dire à Paul. Ils se sont donnés à Dieu et aux serviteurs de Dieu par la volonté de Dieu. C'est que la volonté de Dieu voudrait que, avant que tu penses que ton offrande est en train d'enrichir le pasteur, donne-toi d'abord à Dieu et donne-toi aux serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, rends-toi disponible. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ton argent. Dieu n'est pas en crise. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur. C'est qu'il faudrait que tu te donnes d'abord toi-même avant de penser que ce que tu donnes va enrichir quelqu'un. Et Paul est en train d'insister. Il dit, non seulement qu'ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, au Seigneur d'abord, puis à nous, par la volonté de Dieu. 6. Il dit, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance. C'est-à-dire que Paul a pris tous les colis, il a donné ça à Tite, il dit, amène ça aux Corinthiens. Comme il l'avait commencé. 7. De même que vous excellez en toutes choses. Là, on parle de l'excellence. Il dit, de même que vous excellez. Vous êtes excellent en toutes choses. Vous êtes excellent en quoi? En foi. Vous êtes excellent. Vous croyez en Dieu. C'est bien cette excellence-là. Vous êtes excellent en parole. C'est-à-dire quand vous parlez, quand vous prêchez, quand vous exhortez, c'est bien cette excellence-là. Il dit, vous êtes excellent en connaissance. Vous connaissez la parole. Vous connaissez Dieu. C'est bien cette excellence-là. Il continue en disant, vous êtes excellent en zèle à tous égards. Vous êtes excellent dans votre amour pour nous. Il dit, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Vous êtes excellent en tout. Vous parlez en langue. C'est bon. Vous chantez bien. C'est bon. Vous prêchez, vous prophétisez. Vous êtes excellent. C'est bien. Mais faites aussi en sorte que vous excellez aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Excellez aussi dans la libéralité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Un chrétien doit être équilibré. Il faudrait que nous puissions exceller, que l'excellence soit intégrale, tous azimuts. Alléluia. Et donc quand nous sommes en train de servir Dieu, on ne doit pas être déséquilibrés. Nous sommes ceux qui sont présents dans l'œuvre de Dieu. Nous manifestons le zèle comme Paul l'a dit. Excellent en foi, excellent en parole, excellent en connaissance, excellent en zèle
excellent en amour, mais aussi exceller dans cette œuvre de bienfaisance, dans cette libéralité. Au verset 8, nous continuons, il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. C'est-à-dire que je vous parle des Macédoniens pour que vous puissiez essayer d'évaluer votre façon de donner. Vous devez évaluer votre amour pour Dieu. Je vous dis ces choses pour que vous puissiez voir les personnes qui étaient dans une condition plus difficile que vous. Ils étaient plus démunis que vous. Ce sont eux qui ont fait cette contribution-là. Je vous dis seulement pour vous éprouver. Ce matin, l'Éternel m'envoie pour nous éprouver. Pour éprouver notre amour pour lui. Paul lui dit, je ne vous dis pas ces choses pour donner un ordre. Ce matin, ce n'est pas un ordre que nous venons vous donner. Mais nous vous disons ces choses pour éprouver. Dans le zèle des autres, le zèle des Macédoniens est en train de nous éprouver ce matin. Est en train d'éprouver notre amour pour Dieu. La sincérité de notre charité est en train d'être éprouvée ce matin par rapport aux dons des Macédoniens. Je vous ai expliqué le contexte des églises de Macédoine. Par rapport à ce qu'ils étaient en train de subir, Paul même n'avait peut-être même pas l'intention de leur demander de contribuer parce qu'il savait que c'est eux qui devaient plutôt recevoir des contributions des autres églises. Mais malgré cela, ils ont donné. Au verset 10, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière, d'achever donc maintenant d'agir. Il est en train de parler aux Corinthiens par rapport à une contribution qu'ils avaient commencée en 2025. On est ensemble, hein? Il est en train de parler en 2026 d'une contribution que les Corinthiens avaient commencée en 2025. Il leur dit ceci. Nous sommes au verset 10. Est-ce que vous êtes là? Verset 10. Il dit, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. 11. Achevez donc maintenant d'agir. Vous avez déjà commencé l'année passée à agir. Il dit, achevez donc afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. 12. Il leur dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir en sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. J'aime ces versets. Le verset 12, il dit, c'est-à-dire que la bonne volonté, quand quelqu'un a la bonne volonté, quand quelqu'un a la volonté de donner, cette bonne volonté-là devient agréable, ça devient bien si elle a quelque chose. Alléluia. Il y a des gens qui sont remplis de la bonne volonté, mais c'est les moyens seulement qui compliquent. Comme quelqu'un disait, samedi, un bon samedi, mais... Donc, il dit que le climat est favorable pour prendre la bière. Mais il regrette. Mais il n'y a pas d'argent. Mais Paul est en train de dire ceci. Il dit, la bonne volonté, quand elle existe, c'est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Donc, quand la bonne volonté rencontre les moyens, c'est agréable. Et au verset 13, il dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. C'est-à-dire que je ne veux pas vous dépouiller pour que vous puissiez soulager les autres. Il dit, mais
de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu, papa nous en avait parlé le jeudi, il dit, votre superflu pourvoira à leurs besoins. C'est-à-dire que ce qui dépasse après vos besoins, quand vous avez des moyens et que vous avez rempli vos besoins, les restes là, c'est ce qu'on appelle le superflu. Il dit, afin que, je ne dis pas que vous puissiez vous priver de tout pour faire bénéficier à d'autres, mais je dis seulement que après avoir dépensé, après avoir eu le minimum, résolu le minimum de vos besoins, que ce qui reste là puisse pourvoir aux besoins des autres. Vous savez, il y a des choses que nous avons à la maison. Pour nous, c'est comme des suppléments. C'est comme comment est-ce qu'on appelle les ajouts, les excédents. Voilà, ces excédents-là. Ces excédents que nous pouvons garder chez nous. Ça peut être une provision de quelqu'un qui n'a rien. Alléluia. Pour toi, tu penses que ça ne te sert plus à rien. Ça, c'est ce qui dépasse. J'ai déjà fait mes calculs, ça, c'est ce qui reste. C'est ça qu'on appelle les superflus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui te reste après avoir dépensé. Et Paul est en train de dire, je ne parle pas de la nourriture réservée aux enfants. Comme cette femme qui était venue voir Jésus, qui demandait la délivrance de sa fille. Jésus lui a dit, il n'est pas bon qu'on donne aux enfants, aux petits chiens, le pain qui est réservé aux enfants. On ne demande pas le pain qui est réservé aux enfants. Et la foi de cette femme a dit à Jésus, moi, les chiens, je peux même manger les miettes qui tombent de la table. C'est-à-dire que les superflus là, que toi tu penses négliger, ça peut être la nourriture de quelqu'un d'autre. Et Paul est en train de leur dire cela. Il leur dit, mais de suivre la règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Amen. Alors nous voulons voir par rapport à ces textes quelques principes spirituels de la libéralité. Quelques principes spirituels de la libéralité. Premièrement, une personne qui pratique la libéralité reconnaît que le don de la libéralité est une grâce. C'est une grâce. C'est-à-dire Dieu te fait participer dans son action. Tu deviens aussi un donneur comme Dieu. Les Macédoniens l'ont vu, ils nous ont dit qu'ils ont insisté auprès de Paul pour qu'il puisse participer aussi à cette grâce-là. Donc si on citera les gens qui ont donné, Paul, laisse qu'on cite aussi notre nom, que nous avons aussi contribué. Laisse-nous participer à cela. Quelqu'un qui a le don de la libéralité, quelqu'un qui veut exceller dans la libéralité, doit comprendre cela, que la libéralité est une grâce. Deuxièmement, il ne donne, la personne qui doit exceller dans la libéralité, il ne donne pas parce qu'il a, mais il donne même au-delà de ce qu'il a. Alléluia. On ne te demande pas seulement parce que tu en as. Tu ne dois pas donner seulement parce que tu en as. Mais la personne qui veut manifester l'excellence dans la libéralité, il donne même au-delà de ce qu'il a. Troisièmement, il ne donne pas seulement l'argent, mais il se rend plus disponible au service pour lui-même. Il se rend disponible. C'est-à-dire que la libéralité n'exige pas seulement le moyen, mais la libéralité demande aussi que nous puissions nous donner comme nous l'avons dit. Il se donne lui-même, il se rend disponible. Dans ta libéralité, on peut réclamer peut-être que de ton temps seulement. On veut que tu disposes de ton temps pour rendre service. On veut que tu disposes de ton temps pour visiter quelqu'un. On veut que tu disposes de ton temps pour faire quelque chose à l'église. Quatrièmement, l'épreuve ne peut jamais l'empêcher d'exercer la libéralité. Une personne qui veut exceller dans la libéralité, même les épreuves ne peuvent pas l'empêcher de manifester la libéralité. Les Macédoniens nous enseignent ce matin, au milieu de la tribulation, au milieu des épreuves,
rien ne leur a empêché de manifester la libéralité. C'est ça même l'excellence dans la libéralité dont Paul est en train de parler. Cinquièmement, il donne volontairement et n'agit pas par pression. Il dévance même ses actions. Il donne volontairement. Il n'a pas besoin qu'on l'exhorte pour donner. Il ne donne pas par devoir. Il ne donne pas pour faire plaisir. Il ne donne pas par contrainte. Il ne donne pas pour soulager sa conscience. Mais il donne avec amour. Il donne volontairement. 2 Corinthiens 9, 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Il donne comme il a résolu dans son cœur. Ni par force, ni par contrainte, ni pour intimider quelqu'un. Sixième principe, c'est qu'il donne pas seulement parce qu'il y a un besoin, mais il le fait aussi pour son plaisir, pour avoir la joie dans son cœur. Donc nous devons arriver à un certain niveau où on ne sent pas la joie si on ne donne pas. On a la joie quand on partage. Septièmement, il donne avec insistance. Parce qu'il est en train de poursuivre un but, avoir la joie dans son cœur. Il insiste. Vous savez, il y a des gens, quand ils veulent te donner, quand ils te donnent quelque chose, il suffit que tu dises seulement, ah non, merci. Il ne vient même pas, non, il va même pas insister. Donc pour lui, il te donnait, il se disait, quand il te donne, il dit, ah, aboya, 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 ah, aboya, ah, nabiki. Donc il donne, mais il ne s'est pas encore séparé de ce qu'il veut donner. Mais la libéralité veut que quand tu donnes à quelqu'un, quelqu'un peut être gêné, mais tu insistes parce que ton souci c'est qu'il soit heureux. Et toi tu sais qu'en donnant, tu as la joie dans ton cœur. Alléluia. C'est ça l'excellence dans la libéralité. Huitièmement, il se donne lui-même d'abord à Dieu. Il se donne lui-même d'abord à Dieu. Lui-même, avant que c'est bien, lui-même est une offrande. Rappelez-vous, pendant la semaine, Pharaon a dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient partir et laisser leurs bœufs. Et pourtant, le sacrifice voudrait qu'ils puissent aussi donner à Dieu ce que Pharaon voulait retenir. Et papa nous a dit qu'il fallait se donner d'abord et puis donner. Dans la libéralité, on ne compte pas d'abord sur ce que nous donnons à Dieu comme si Dieu manque. Mais nous nous donnons d'abord à nous. Nous-mêmes, nous nous donnons d'abord à Dieu avant que nous puissions donner à Dieu le matériel. Neuvièmement, comme nous l'avons dit, il se donne aussi à l'homme de Dieu qui est établi sur lui. C'est lui qui veut manifester l'excellence dans la libéralité. Non pas seulement qu'il donne à Dieu, mais il se donne aussi à l'homme de Dieu que Dieu a établi sur lui. Dixièmement, la personne qui veut manifester la libéralité, c'est que les autres font, l'interpellent, les motivent, les poussent aussi à faire pareil. C'est-à-dire que c'est comme s'il ne veut pas, comme on dit en lingala, équipé pour la thé. Donc lui, quand il voit quelqu'un donner, il se dit, ah, ça devrait être moi. Pourquoi moi je n'ai pas songé avant? Il veut donner, il veut être le premier. Pas pour se comparer à quelqu'un, mais il se sent bien quand il donne. Il voudrait que ce soit lui qui donne. Pas par comparaison, pas par concurrence, mais par amour pour l'œuvre de Dieu, par amour pour l'autre, pour son prochain. Il veut le faire ainsi. Et Paul est en train de dire que ce que je vous demande, ce n'est pas c'est pour vous dépouiller, mais je demande les superflus, c'est-à-dire ce qui va au-delà de vos besoins, ce qui est en dehors de vos besoins. Et j'ai essayé de faire la différence entre le besoin et les superflus. J'ai lu un auteur, Lewis il s'appelle. Écoute ce qu'il dit par rapport au superflu. Il dit ceci: si les dépenses affectées à notre bien-être, nos luxes, nos divertissements rejoignent les standards de vie courante de ceux qui ont un revenu semblable au nôtre, nous ne donnons probablement pas assez. Qu'est-ce que cela signifie? Je reprends.
Si les dépenses affectées à notre bien-être, à nos luxes, à nos divertissements, rejoignent les standards de vie courante de ceux qui ont un revenu semblable au nôtre, nous ne donnons probablement pas assez. Cela veut dire simplement, si moi et toi, nous gagnons $500 et que dans les $500, on peut se payer un téléphone, un iPhone, je ne sais même pas combien ça coûte, supposons, dans notre salaire, nous avons $500 et que toi, tu peux payer un Samsung de $500. Moi qui dois manifester l'excellence dans la libéralité, je n'ai pas le droit de me procurer aussi les téléphones là de $500. Pas parce que j'en ai pas, parce que les luxes et les divertissements des personnes qui gagnent même montant, même salaire, ne doivent pas être égal par rapport à celui qui veut manifester la libéralité. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me permettre, par rapport au divertissement, de vouloir me divertir de la même manière que la personne qui n'a pas ces dons de libéralité, qui ne manifeste pas l'excellence dans la libéralité. C'est-à-dire que si je dois acheter un téléphone, si nous tous deux, nous avons besoin de payer un téléphone et que nous tous deux, nous gagnons $500, ce téléphone coûte aussi $500. Toi, tu payes $500, le téléphone, mais moi, je ne saurais pas payer un téléphone de $500. Pourquoi? Parce que je dois manifester l'excellence dans la libéralité. C'est-à-dire que dans ma tête là, je me dis, c'est que j'ai, mes 500 là ne sont pas tout pour moi. C'est-à-dire que je peux payer un téléphone de 200 ou bien de $300 et dans mes $200 là, je sais que Dieu m'a béni aussi pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Alors je ne peux pas me permettre de faire le luxe avec tout cet argent alors qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce superflu-là. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne parle pas de besoin, je parle de luxe, je parle de divertissement. On peut accomplir déjà le besoin. On a réalisé le besoin de nos maisons. Mais par rapport au divertissement, on ne peut pas se divertir de la même manière si nous avons le don de la libéralité que nous devons manifester. Il dit ceci: il doit y avoir des choses que nous aimerions faire et que nous ne pouvons pas faire parce que nos offrandes ne les autorisent pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il doit y avoir des choses que nous aimerions faire, mais que nous ne pouvons nous permettre parce que nos offrandes ne nous autorisent pas. Cela veut dire, le moyen que j'ai peut me permettre d'acheter un téléphone de 500. Mais les offrandes, les dîmes, les aumônes ne me permettent pas d'aller jusque-là, même si j'ai des moyens. Parce que dans ce que je gagne, je dois soustraire une partie pour bénir quelqu'un, pour bénir l'église de Dieu, pour bénir les serviteurs de Dieu. Et donc, si moi et toi, nous gagnons 1000 et qu'après nos dépenses, nous restons avec 500. Dans tes 500 là, tu peux organiser un voyage, je ne sais pas moi où. Mais moi, quand je regarde les 500 qui restent, je suis en train de penser, qu'est-ce que je dois donner à l'église? Tu dis, mais pourquoi toi tu n'as pas voyagé? N'est-ce pas que tu gagnes l'argent? Moi j'ai fait aller-retour Kinshasa, les billets c'est seulement 500. Tu n'es pas resté avec 500. Alors la personne qui a la libéralité répondra, qui a ses dons de la libéralité répondra, bon c'est vrai, après toutes les dépenses, il y a 500 qui sont restés. Je pouvais bien voyager, mais mes offrandes ne me permettent pas de faire ça. Quand je regarde les frères qui sont à côté de moi, mes voisins, dans la famille, à l'église de Dieu, quand je regarde les besoins de l'église, je ne peux pas aller à Kinshasa comme toi. Peut-être que je dois réunir encore 2 mois de superflu pour faire ce voyage-là. Mais si vraiment il faudrait que je puisse voyager, je peux faire un aller-retour à Colosie. Je peux dépenser peut-être $200 parce que les 300 là, mes offrandes ne me le permettent pas. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La libéralité, comme l'apôtre Paul est en train de l'insister, elle est très importante
parce que ça sert aussi à renforcer la communion fraternelle. Si nous lisons Actes 2, 42, la Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. C'est-à-dire que la libéralité fait aussi grandir l'Église. Elle fait grandir l'Église. La libéralité renforce les liens entre frères. La libéralité fait en sorte que l'on se sente aimé par son prochain. Alléluia. La libéralité fait connaître l'amour de Dieu en dehors même de l'Église. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui vous côtoient, doivent témoigner que Dieu est bon par votre façon de vivre avec eux et dans la libéralité. Philippiens 4, les versets 13 au verset 17, la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à les faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Car ce n'est pas que je cherche le don, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Amen. Paul est en train de parler aux Philippiens. Il leur rappelle les dons qu'ils ont faits. Il dit, ce n'est pas que je recherche le don, mais je comprends qu'en faisant le don, vous êtes en train de produire du fruit, vous êtes en train d'investir. Il parle de compte, vous êtes entré en compte avec moi. C'est-à-dire que vous êtes en train d'investir. Votre libéralité, ce n'est pas pour vous dépouiller, mais la libéralité, c'est un investissement. Alléluia. C'est l'investissement. Celui qui donne avec libéralité bâtit un investissement céleste. Celui qui donne avec libéralité bâtit son propre palais dans le ciel. Il construit pour son propre compte. Paul, il dit, c'est pour votre propre compte. Philippiens 4, 17. Je recherche le fruit qui abonde pour votre propre compte. C'est-à-dire, quand vous donnez, vous n'enrichissez pas l'homme de Dieu. Quand vous donnez, vous n'enrichissez pas la personne qui vous demande ou bien la personne que vous voulez aider dans la rue. Quand vous donnez, c'est pour votre propre compte. Les richesses terrestres sont éphémères. Proverbe 27, 24, la Bible dit, car la richesse ne dure pas toujours. La richesse ne dure pas toujours. Ne nous attachons pas à la richesse pensant que quand nous donnons, on est en train de nous appauvrir. Quand on demande des contributions à l'église, on est en train de nous appauvrir. Quand il faut contribuer pour la construction, on est en train de nous appauvrir. La richesse ne dure pas toujours. La richesse terrestre est éphémère. Ecclésiaste 5, 13, 14. La Bible dit, il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Les richesses conservées pour son malheur par celui qui le possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Alléluia. Les richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Tu peux faire faillite. Les bandits peuvent entrer chez toi. La banque peut fermer. Là où tu as gardé l'argent, le feu peut l'atteindre. Mais celui qui donne pour Dieu, il est en train de faire un investissement céleste pour son propre compte et pour le compte de sa progéniture. Donc, ça ne sert à rien de vouloir amasser trop de richesses au point de se laisser dominer, même par l'argent. Proverbe 11, 24, 26 nous dit, tel qui donne libéralement, c'est-à-dire avec libéralité, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ne pense pas parce que tu ne donnes pas que tu deviens riche. Ne pense pas parce que tu gardes seulement pour toi, que tu ne partages pas, que tu deviens riche. La Bible déclare que celui qui ne donne pas, celui qui épargne en excès,
ne fait que s'appauvrir. Mais écoutez le verset 25. Les sages disent, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'argent est utile, mais peut te perdre s'il devient ton maître. S'il devient ton Dieu, l'argent peut te perdre. L'argent est un instrument que tu dois bien utiliser. Sinon, ça va produire la cupidité qui va te détruire. Ça va produire l'orgueil qui va te conduire à la mort. L'argent mal utilisé nous conduit à la mort. Alors, recherchons le don de libéralité. Paul nous dit que c'est un don. Et dans 1 Corinthiens, il dit que nous devons aspirer au don. De la même manière que nous prions pour avoir le don de prophétie. De la même manière que nous prions pour parler en langue. De la même manière que nous prions pour avoir la parole de connaissance. Nous devons aussi prier pour avoir ces dons de libéralité. C'est un don comme tous les autres dons. Parce qu'il y en a qui n'ont pas ces dons-là. Il y en a qui n'ont pas ces dons-là. Il y en a qui pensent qu'ils sont nés pour recevoir, pas pour donner. Il y en a qui pensent qu'eux, on doit penser à eux et ne peuvent pas penser à d'autres. C'est comme ça dans leur tête. C'est comme ça dans leur tête. Ils ne sont pas habitués. Ils n'ont pas ces réflexes-là de donner. C'est-à-dire même quand il y a des besoins, quand on fait l'appel, lui, il regarde qui va s'élever. Il ne se regarde pas si lui peut s'élever. S'il a l'argent, il pense que son argent, c'est par rapport à ses projets. Il n'a pas le projet de donner à quelqu'un. Il réfléchit que pour son propre compte. C'est-à-dire qu'il est en train de manifester clairement qu'il manque ses dons de libéralité. C'est une grâce que de donner. Alléluia. Parce qu'il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices si nous lisons Actes 10, 1 à 4. Les bénéfices de la libéralité. La Bible déclare qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il craignait Dieu. Il était pieux. Il était intègre. Il craignait Dieu. Ça, c'est déjà bon. Mais écoute ce que la Bible est en train d'ajouter parlant de cet homme. Il dit, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il ne priait pas seulement. Il ne venait pas seulement à l'église. Il ne servait pas seulement. Il n'était pas seulement pieux. Mais si on peut relever ces points ici, c'est que cet homme a manifesté l'excellence dans sa manière de donner. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il priait continuellement. Si on pouvait relever la piété de cet homme, que en parlant de sa vie de prière, ça aurait été autre chose. Mais on a relevé la piété de cet homme en insistant aussi sur la libéralité. C'est donc quelque chose d'important qui doit accompagner notre vie de prière. Alléluia. La libéralité doit accompagner notre vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien, priant seulement, gênant seulement, sans pour autant penser qu'on doit donner aussi. Quand on vient à l'église, on vient pour prier, on vient pour servir, mais on vient aussi pour donner. Alléluia. On ne vient pas pour enrichir le pasteur, on vient pour donner à Dieu. Paul le dit que quand vous le faites, ce n'est pas pour moi, vous le faites pour votre propre compte. Vous êtes en train d'investir pour vous-même. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va vous bénir quand vous donnez. C'est Dieu qui va vous bénir quand vous donnez. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous puissions renverser ces fondements-là que nous avons vus au départ. Ah, vous donnez là, vous êtes en train d'enrichir les hommes de Dieu. Ah, c'est pourquoi moi je préfère donner à tel autre, je ne peux pas donner à l'église. C'est une fausseté. C'est un fondement renversé que ce matin, nous devons relever dans la libéralité. Alléluia. On parle de Corneille. On dit que c'était un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Je pense que cette vision,
s'il priait seulement, peut-être qu'il n'aurait pas vu ça. Mais il avait vu cette vision aussi parce qu'il donnait beaucoup de monde. Parce qu'on l'a cité pour parler de la conséquence qui est arrivée au verset 3, qu'il a vu un ange. C'est aussi parce qu'au verset 2, pas seulement qu'il priait, il faisait aussi d'aumône. Tu cherches Dieu depuis, tu cherches les prophéties depuis, seulement en prière. Et tu n'as jamais vu parce que tu ne donnes pas aussi. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? L'ange lui dit, écoutez ce que l'ange est en train de lui dire. Est-ce qu'on peut voir bien aux écrans? On lui dit quoi? On peut lire ensemble? Non, rentrons s'il vous plaît. Voilà. Et l'ange lui dit quoi? Ensemble on lit. Est-ce qu'on a dit seulement tes prières? Qu'est-ce qui sont montés au ciel? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Alléluia. Tes prières. Donc l'ange quand il venait pas seulement parce que Corneille avait prié. Il venait aussi parce que Corneille avait donné. Et il lui dit, ce n'est pas seulement tes prières qui sont montées vers Dieu. Devant Dieu, on a vu, comme vous pouvez rencontrer, on était assis avec Dieu, on voit seulement la prière arrive. Et puis ta prière est venue avec ton aumône. Tes aumônes que tu fais là, ça monte aussi devant Dieu. Les dons que tu fais là, ça monte aussi devant Dieu. J'aime bien dire à quelqu'un, Dieu ne se souviendra pas seulement de tes prières, mais aussi de tes aumônes. Il ne va pas se souvenir pas seulement de ce que tu dis en prière, mais aussi ce que tu donnes dans ses caisses. Alléluia. À Corneille, on a dit, l'ange lui-même lui a dit, il dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Il ne se souvient pas seulement de tes prières, c'est que tu dis, c'est que tu cries, c'est que tu parles dans la présence de Dieu. Mais quand il regarde côté offrande, c'est encore déséquilibré. Quand il regarde côté dîme, c'est encore déséquilibré. Quand il regarde côté libéralité, tu ne donnes à personne. Tu es seulement bénéficiaire, tu ne fais bénéficier personne de tes dons. On dit à Corneille, tes prières sont montées. Mais aussi, tes aumônes ne sont pas restées. Même tes aumônes sont venues. Et Dieu s'en est souvenu. C'est-à-dire, quand je suis venu ici, c'est pour répondre à tes prières, mais aussi à tes aumônes. Donc, les bénéfices de la libéralité, premièrement, la libéralité nous enrichit. La libéralité sanctifie le nom de Jésus. Ça sanctifie le nom de Jésus. Elle nous enrichit. Deuxièmement, la libéralité attire vers nous la faveur de Dieu. Elle attire la faveur de Dieu. Troisièmement, la libéralité active même les ministères des anges en notre faveur. Corneille, il priait seulement, peut-être que l'ange ne serait pas venu. Peut-être qu'il ne serait pas venu. Parce que l'ange, quand il est venu, il a bien mentionné que pas seulement tes prières qui m'ont fait venir chez toi, mais il y a aussi tes aumônes. Et si nous lisons Acte 9, 36-41, écoutez ce que la Bible déclare. On parle de Tabitha. Nous connaissons très bien l'histoire de Tabitha, Dorcas. Il y avait à Joppé, Acte 9, 36-41, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Tabitha faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait du bien aux gens. Et qu'est-ce qui est arrivé à Tabitha? Elle tomba malade en ces temps-là. Et elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. 38. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle.
C'est-à-dire qu'ils avaient des évidences que cette dame ici qui vient de mourir là, regarde ce qu'elle faisait pour nous. Regarde ce qu'elle nous donnait, les tuniques, les robes. Elles sont en train de pleurer les veuves. Elle montre à Pierre, elle dit, voilà ce qu'elle faisait pour nous. Et Pierre fit sortir tout le monde, verset 40, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Tabitha soit ressuscitée? Nous comprenons ici, quatrièmement, que la libéralité suscite les intercesseurs en notre faveur. Il y a des personnes qui ont la charge de prier pour toi, pour ce que tu leur avais donné. Il y a quelqu'un qui, quand il met, je ne sais pas moi, une chaussure, il regarde la personne qui lui a donné, il dit, Seigneur, bénis cette personne. Un jour, tu as payé les transports de quelqu'un, tu as nourri quelqu'un, tu as soutenu un bien-aimé à payer ses minervales. Ça reste dans le cœur de cet homme. S'il a un cœur d'intercesseur, il ne va pas s'arrêter de prier pour toi. Ces veuves sont venues dire à Pierre, les gens peuvent mourir, mais celle-là ne doit pas mourir. Non, elle ne doit pas mourir. Regarde ce qu'elle fait pour nous. Ce n'est pas Tabitha elle-même qui était en train de prier. Elle était déjà morte, mais des gens étaient en train de prier pour elle. La libéralité suscite les intercesseurs en notre faveur. Cinquièmement, la libéralité nous offre une vie prolongée et protégée par Dieu. La libéralité prolonge notre vie. La vie de Tabitha était arrêtée là, mais à cause de la libéralité, à cause des bonnes œuvres qu'elle produisait, elle a subi une prolongation. Dans Luc 6, 38, la Bible a dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous servez dont vous serez servi. Nous retenons que la libéralité vivifie. La libéralité fructifie nos ressources et nos affaires. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. C'est-à-dire que quand vous donnez normalement avec joie, avec amour. Mais quand il vous sera donné, il y a trois choses qui vont se faire. Dans votre récipient, on va mettre des choses dedans. Mais quand on le met, qu'est-ce qui va se passer? On va le serrer. C'est-à-dire qu'on va mettre jusqu'à ce que ça soit vraiment plein. Mais bien que ça sera plein, on va le secouer. C'est-à-dire on va bouger encore pour que le contenu puisse laisser encore de l'espace afin qu'on y ajoute des choses. C'est-à-dire que ce que vous donnez peut être 1, peut être 2, mais ce qui vous reviendra, ça sera au centuple. Ça sera de manière à ce que ça puisse être encore possible que vous puissiez avoir un débordement. Alléluia. Il dit, une bonne mesure, la mesure sera bien serrée, ça sera bien secoué et ça va déborder. C'est-à-dire que ça va remplir vos besoins et puis il y aura encore des superflus. Et quand vous serez en train de donner, il y aura toujours remplissement, débordement, superflu. Vous donnez et c'est un cycle de bénédictions qui sera en train de continuer pour votre part. Alléluia. La libéralité vivifie. La libéralité fructifie nos ressources. La libéralité fructifie nos affaires. Que Dieu bénisse sa parole.